La grande salle baignait dans une lumière dorée, reflétée par des lustres de cristal suspendus comme des constellations trop proches. Les violons traçaient une mélodie élégante dans l'air, mêlée au rire feutré, au toast levé et au tintement des verres. Tout respirait l'abondance, la certitude d'appartenir au bon côté du monde. Et pourtant, au milieu de cette fête éclatante, elle était seule. Assise à l'extrémité d'une table dressée avec une perfection presque arrogante, elle semblait en décalage, comme une note trop discrète dans une symphonie tapageuse. Sa robe était correcte, sans éclat. Ses gestes mesurés trahissaient une habitude de ne pas déranger. Ses doigts glissaient lentement le long du bord de son verre, non par plaisir, mais pour se rappeler qu'elle était bien là, visible au moins pour elle-même. Autour, les conversations s'entrecroisaient sans jamais l'inclure. Les regards passaient au-dessus d'elle, à travers elle, comme si sa présence n'avait aucune valeur sociale. Elle n'était pas invitée par choix. Elle n'était pas de ce monde. Elle était là parce qu'on avait eu besoin d'une silhouette supplémentaire, d'une femme de plus pour compléter une table, pour éviter un siège vide trop visible. Une solution pratique, temporaire. Elle le savait et malgré tout, elle avait accepté. Parce que refuser n'était pas un luxe qu'elle pouvait se permettre. Son regard erra dans la salle, s'attardant sur les robes somptueuses, les montres brillantes, les sourires assurés. Elle pensa à son enfant endormi chez une voisine, à l'argent compté avant de venir, à cette sensation familière d'être tolérée mais jamais attendue. À cet instant précis, elle se sentit plus invisible que jamais. C'est alors qu'il apparut. Un homme au port assuré, vêtu d'un costume parfaitement ajusté, avançant avec une aisance qui imposait le silence sans l'exiger. Autour de lui, les conversations semblaient naturellement s'effacer. Il s'arrêta près d'elle, suffisamment proche pour qu'elle perçoive la chaleur de sa présence, et se pencha légèrement. Sa voix, basse et calme, trancha avec le tumulte ambiant. Il lui fit une proposition inattendue, presque irréelle. Une demande audacieuse, formulée comme une évidence. Elle releva les yeux, surprise, le cœur soudain trop rapide. Sans comprendre encore pourquoi, elle sentit que ce moment allait fissurer quelque chose. En elle, et peut-être aussi en lui. Elle eut à peine le temps de réfléchir. Autour d'eux, la musique continuait, indifférente, et les rires fusaient comme si rien d'important ne se jouait à cet instant précis. Il répéta sa demande à voix plus basse, non comme un ordre, mais comme une urgence déguisée en calme. Il avait besoin d'elle, pas pour ce qu'elle était réellement, mais pour ce qu'elle pouvait représenter, ici et maintenant. Une présence, une façade, une réponse silencieuse à des attentes qu'il refusait d'affronter. Elle comprit vite qu'il ne s'agissait pas de séduction. Il y avait dans ses yeux autre chose, une tension maîtrisée, celle d'un homme habitué à contrôler les situations, mais pris au piège ce soir-là. Elle aperçut au loin un couple plus âgé, au regard insistant, puis un groupe d'hommes qui observaient la scène avec une curiosité calculée. Tout prenait sens. Elle n'était pas choisie par hasard. Elle était invisible aux yeux du monde, donc idéale pour jouer un rôle sans poser de questions. Elle hésita, pas par pudeur, mais par instinct de survie. Chaque décision comptait dans sa vie. Chaque faux pas avait un prix. Elle pensa à l'argent promis pour sa présence ce soir-là, à la garde improvisée de son enfant, au loyer en retard. Elle pensa aussi à sa dignité, fragile mais intacte. Puis elle leva les yeux vers lui et posa une seule condition, murmurée avec fermeté, que tout reste clair, limité, sans dette morale. Il acquiesça aussitôt, presque soulagé. Lorsqu'il lui tendit la main, le geste fut naturel, étudié, comme s'il l'avait répété 100 fois. Elle la prit. À cet instant précis, quelque chose changea. Les regards se tournèrent vers eux. Les chuchotements cessèrent. Elle sentit le poids soudain d'une attention qu'elle n'avait jamais connue. Il la présenta simplement, sans titre excessif, sans mensonge détaillé, juste assez pour que le monde les accepte comme un couple évident. Ils entrèrent sur la piste de danse. Son bras se posa avec respect dans son dos, laissant l'espace nécessaire pour qu'elle ne se sente pas piégée. Ils se mirent à tourner lentement sous les lumières et contre toute attente, elle se détendit. Il ne jouait pas, il vivait le moment et dans ce rôle improvisé, elle sentit naître une étrange sensation. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était ni en train de servir,
ni de s'excuser. Elle existait, et cette illusion, aussi dangereuse soit-elle, commençait déjà à les rapprocher bien plus que prévu. La soirée s'étira comme un rêve suspendu. Ils passaient d'une table à l'autre, échangeant des sourires, recevant des regards approbateurs, comme s'ils avaient toujours fait partie de ce décor luxueux. Elle apprenait vite, observait ses gestes, adaptait les siens, consciente que chaque détail comptait. Pourtant, plus les minutes passaient, plus le jeu devenait étrange. Il ne se contentait plus de jouer un rôle. Il l'écoutait réellement. Il riait à ses remarques, lui posait des questions qui n'étaient pas prévues au scénario. Et elle, malgré elle, répondait avec sincérité. Entre deux danses, ils se retrouvèrent à l'écart, près d'une grande baie vitrée donnant sur la ville illuminée. Il lui demanda ce qu'elle faisait dans la vie. Elle hésita, puis répondit simplement, sans embellir. Elle parla d'emploi temporaire, de nuits trop courtes, d'un enfant qui grandissait plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. Elle ne cherchait pas à émouvoir. Elle constatait. Cette honnêteté le désarma plus que n'importe quelle confession dramatique. Il comprit alors que tout ce qui l'entourait, les discours, les applaudissements, les alliances stratégiques, lui semblaient soudain creux. Sur la piste, leurs pas s'accordaient avec une facilité déconcertante. Les lumières glissaient sur leurs visages, et dans ce cercle étroit, le monde extérieur s'effaçait. Elle sentait son regard changer, devenir moins évaluateur, plus humain. Il percevait chez elle une force silencieuse, forgée loin des projecteurs. À cet instant, il ne voyait plus une solution pratique à un problème mondain, mais une femme dont la présence le forçait à se regarder sans masque. Pourtant, au fond d'elle, une inquiétude grandissait. Elle savait que tout cela avait une fin, que la musique s'arrêterait, que les lumières se rallumeraient. Elle se demanda ce qui resterait alors. Une poignée de mains polies, un remerciement, ou ce malaise brutal qui accompagne la chute après une parenthèse trop belle. Lorsqu'il lui proposa de la raccompagner après la fête, elle accepta en silence, consciente que ce trajet marquerait la frontière entre l'illusion et la réalité. Et déjà, quelque chose en elle se préparait à la rupture, même si son cœur, lui, n'en avait aucune envie. La fête s'acheva sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Les derniers invités quittèrent la salle. Les lumières perdirent leur éclat. Et le personnel commença à démonter ce qui, quelques heures plus tôt, semblait éternel. Le trajet en voiture se fit presque en silence. La ville, encore endormie, défilait derrière la vitre comme un rappel brutal de la réalité. Lorsqu'il s'arrêta, devant l'immeuble modeste où elle habitait, elle comprit que le moment était venu de redevenir invisible. Elle le remercia avec politesse, ouvrit la portière, puis s'arrêta. Pas pour provoquer, mais parce que quelque chose devait être dit. Elle lui rappela doucement que tout cela n'était qu'un arrangement, que chacun devait reprendre sa place. Il acquiesça, mais son regard trahissait un trouble nouveau. Avant qu'elle ne puisse s'éloigner, il posa une question de trop, une question naïve, presque bienveillante, sur la façon dont elle comptait s'en sortir. Elle se retourna lentement, sa voix resta calme mais ferme. Elle expliqua qu'elle ne cherchait pas à être sauvée, qu'elle avait appris à tenir debout sans promesse. Que ce soir, elle avait accepté de jouer un rôle, pas de devenir un projet. Ces mots furent un choc, non parce qu'ils étaient durs, mais parce qu'ils étaient justes. Pour la première fois, il mesura l'écart immense entre son monde et le sien, et comprit que son pouvoir n'avait jamais été mis à l'épreuve avant cet instant. Le lendemain, il la revit, pas dans une robe élégante, mais penchée sur un chariot de nettoyage, dans le même bâtiment où la veille encore on l'avait applaudi, au bras d'un homme puissant. Elle releva les yeux, surprise, puis baissa la tête, comme pour effacer cette rencontre. Ce fut là que la vérité le frappa de plein fouet. Elle n'avait jamais cessé d'exister ainsi. C'est lui qui n'avait jamais regardé. La honte monta, brûlante. Il comprit que le véritable mensonge n'avait pas été celui de la soirée, mais celui qu'il se racontait depuis des années. Croire qu'il méritait tout ce qu'il possédait sans jamais questionner le prix payé par les autres. Ce jour-là, il resta immobile, incapable de détourner le regard. Et dans ce silence lourd, une décision commença à prendre forme. Il ne dormit presque pas cette nuit-là. Les images de la veille revenaient sans cesse, se superposant à celles du matin. La femme élégante sous les lustres, puis la même courbée sur un chariot de ménage, invisible à nouveau. Pour la première fois depuis longtemps,
Il ne chercha pas à rationaliser ni à se disculper. Il accepta l'inconfort comme une nécessité. Ce malaise n'était pas une punition. C'était un réveil. Les jours suivants, il observa sans intervenir. Il la voyait travailler avec une rigueur silencieuse, sans plainte, sans regard implorant. Elle refusait instinctivement toute familiarité, comme si la frontière devait rester nette pour se protéger. Alors il fit ce qu'il n'avait jamais appris à faire. Il demanda, pas une faveur déguisée, pas une promesse floue, une proposition claire, limitée, respectueuse, une formation financée, un contrat temporaire, la possibilité de choisir sans dette morale. Rien de plus, rien de moins. Elle hésita longtemps, non par méfiance envers lui, mais par fidélité à elle-même. Puis elle accepta, posant ses propres conditions. Pas de passe-droit, pas d'exposition, pas d'histoire enjolivée. Elle voulait avancer pour son enfant, pas devenir un symbole. Il acquiesça, comprenant enfin que l'aide véritable commence là où le pouvoir se tait. Le changement ne fut pas spectaculaire. Pas de discours, pas d'article. Juste des matins plus stables, un salaire prévisible et un regard un peu plus droit. Elle apprit, se trompa, recommença. Il apprit aussi à écouter sans diriger, à offrir sans s'approprier. Leurs chemins se croisèrent autrement, sans rôle, sans scène. Un soir, bien plus tard, ils se retrouvèrent par hasard à la sortie du bâtiment. Elle tenait la main de son enfant qui riait sans crainte. Ils échangèrent quelques mots simples, rien d'ambigu, rien d'attendu, mais dans cet échange bref, il y avait une reconnaissance profonde, celle d'avoir choisi l'humanité plutôt que le confort. Si cette histoire vous a touché, si elle vous rappelle que la dignité n'a pas de prix et que la bonté commence par le respect, laissez un signe, un mot, un cœur, un silence partagé. Parfois, c'est ainsi que la guérison continue. Chaque « j'aime » est un signe d'empathie, chaque commentaire une voix. Abonnez-vous pour faire vivre ces messages.